Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau décryptage stratégique consacré à l'intelligence artificielle. Merci pour votre fidélité. Merci également pour vos commentaires et vos analyses qui enrichissent chaque semaine cette série. Depuis plusieurs années, une idée revient sans cesse. Les États-Unis domineraient définitivement l'intelligence artificielle. La Chine accélérerait à un rythme impressionnant et l'Europe aurait déjà perdu la course. Cette idée est devenue presque une évidence, mais est-elle réellement fondée? L'Europe est-elle condamnée à rester dépendante des technologies développées ailleurs? Ou possède-t-elle encore les ressources nécessaires pour construire une intelligence artificielle souveraine? C'est la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, les mêmes noms reviennent immédiatement. OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, puis la Chine. Très rarement, nous pensons spontanément à l'Europe. Cette perception est compréhensible. Les plus grands modèles d'intelligence artificielle proviennent aujourd'hui principalement des États-Unis. Les investissements annoncés atteignent plusieurs centaines de milliards de dollars. Les centres de calcul se multiplient, les besoins énergétiques explosent. Face à cette puissance, l'Europe paraît parfois en retrait. Mais une impression n'est pas toujours la réalité, car une question essentielle mérite d'être posée. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de puissance dans l'intelligence artificielle? Un modèle d'intelligence artificielle n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière lui, il existe tout un écosystème, des chercheurs, des universités, des fabricants de semi-conducteurs, des infrastructures cloud, des réseaux électriques, des centres de données, des entreprises industrielles, des investisseurs et surtout des milliers d'ingénieurs. La véritable puissance d'un pays résulte de l'ensemble de cette chaîne. Réduire l'intelligence artificielle à un chatbot, c'est oublier tout ce qui permet son existence. L'Europe possède des atouts considérables. Elle forme chaque année des chercheurs parmi les meilleurs au monde. Ces universités sont reconnues internationalement. Ces écoles d'ingénieurs continuent de produire des compétences de très haut niveau. Elles disposent également d'entreprises stratégiques. Pensons à Mistral AI. Pensons aussi à ASML. Sans les machines développées par cette entreprise néerlandaise, une partie de la production mondiale des semi-conducteurs les plus avancés serait impossible. L'Europe reste également très présente dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la santé, l'industrie, autant de secteurs où l'intelligence artificielle
transforment déjà les usages. Autrement dit, le problème européen n'est pas un manque d'intelligence, le problème est ailleurs. Le véritable retard de l'Europe n'est pas scientifique, il est industriel et parfois politique. Les États-Unis savent transformer rapidement leur innovation en entreprise mondiale. Ils mobilisent des capitaux immenses. Ils attirent les meilleurs talents. Ils disposent des plus grands fournisseurs de cloud. Ils maîtrisent une grande partie des infrastructures numériques. La Chine avance avec une logique différente. L'État, les industriels, les universités et les investisseurs progressent dans une stratégie coordonnée. L'Europe, elle, dispose souvent des compétences, mais peine encore à transformer ces innovations en puissance économique. Le défi n'est donc pas seulement technologique, il est stratégique. Faut-il pour autant considérer que tout est perdu? Je ne le crois pas. L'histoire économique montre qu'aucune domination n'est éternelle. Chaque révolution technologique redistribue les cartes. L'Europe possède encore des chercheurs, des ingénieurs, des industriels, des infrastructures, une capacité d'innovation et surtout un immense marché. Mais ces atouts devront être coordonnés. La souveraineté numérique ne se construit pas uniquement avec des discours, elle suppose des investissements, des infrastructures de calcul, une politique énergétique, une stratégie industrielle et une véritable vision commune. Alors, l'Europe peut-elle encore rattraper son retard? Oui, mais à une condition, accepter que l'intelligence artificielle ne soit plus seulement un sujet technologique. Elle est devenue un enjeu économique, un enjeu industriel, un enjeu énergétique, un enjeu géopolitique et finalement un enjeu de souveraineté. L'Europe ne manque ni de talent, ni de chercheurs, ni d'ingénieurs. Le véritable défi est désormais de transformer ces compétences en puissance collective. Car dans le monde qui se dessine, la véritable richesse ne sera pas uniquement la donnée, ni même l'intelligence artificielle. La véritable richesse sera la capacité d'une nation à maîtriser les technologies qui façonneront son avenir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. J'espère qu'elle vous aura permis de porter un regard différent sur la place de l'Europe dans cette nouvelle révolution technologique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à poursuivre la discussion dans les commentaires. Je lis toujours vos analyses avec beaucoup d'attention. Merci pour votre conscience. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage stratégique IA.